Salut les geeks et bienvenue à tous. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier parce qu'on est plus de 500 sur la chaîne, donc ça me fait vraiment plaisir. Petit à petit, on commence à être de plus en plus nombreux. Alors j'en profite pour ceux qui connaissent pas la chaîne. Ici c'est une chaîne où on découvre et on apprend des choses et surtout on se prend pas la tête. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir de vous accueillir parmi nous. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne, l'une de mes premières vidéos, c'était une découverte d'Ubuntu. Alors c'était la version 22.10 et je vous faisais un petit topo en musique sur les différents contours de l'interface, toutes les applications et autres, et je vous avais dit qu'on verrait un petit peu plus en détail donc cette distribution. Et là aujourd'hui donc j'ai envie de vous présenter quelque chose qui me paraît très utile, c'est comment personnaliser totalement votre interface d'Ubuntu. C'est vrai que par défaut la version de GNOME qui est installée elle est assez figée, il n'y a pas grand chose de personnalisable, et en fait peut-être vous le savez pas, mais on va pouvoir en gros ajouter des applicatifs supplémentaires pour débloquer tout un tas d'options et on va pouvoir vraiment totalement personnaliser notre interface, mais également on va pouvoir installer des nouveaux thèmes et vous allez pouvoir vraiment modifier l'intégralité de l'aspect de votre GNOME. Il y a même des thèmes qui permettent de reproduire Windows ou de reproduire macOS sous Ubuntu si vous êtes vraiment allergique vraiment à l'interface je dirais Linux. Là vous aurez une interface proche de vos systèmes d'exploitation préférés. Voilà, c'est ce qu'on va voir en image. On se retrousse les manches, c'est parti! Voilà, donc on se retrouve sur mon bureau Ubuntu, donc c'est le bureau par défaut, j'ai ajouté quelques icônes et quelques applications, mais globalement, quand vous installez Ubuntu pour la première fois, vous allez vous retrouver avec cette interface-là. Donc là, on va voir déjà dans un premier temps qu'est-ce qu'on peut faire par défaut sans rien installer en termes de personnalisation. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques options qui sont disponibles, même si c'est quand même relativement épuré, il n'y a pas beaucoup de fonctions disponibles. Alors la première chose déjà qu'on peut faire, c'est on peut modifier donc le fond d'écran. Donc si vous faites un clic droit donc sur votre souris et vous faites paramètres d'affichage, voilà, donc ici vous allez dans apparence et ici donc vous allez pouvoir personnaliser l'apparence donc de votre GNOME, donc le petit système de bureau de Ubuntu. Alors là ici on peut choisir le mode sombre ou le mode par défaut. Alors ça c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau, ça y est, ça n'existait pas avant, donc déjà ça c'est assez agréable. Moi je préfère largement utiliser le mode sombre, ça m'est plus agréable au niveau, je dirais, au niveau de l'œil. Donc c'est voilà, après c'est en fonction de vos préférences. Mais voilà, ça c'est la première chose que vous pouvez faire par défaut. Alors ensuite, truc plutôt cool, vous allez vous allez pouvoir changer en fait la couleur secondaire en fait de l'interface. Donc là par exemple ici vous voyez, si je mets du vert, ici on aura donc les icônes ici qui vont être bordées de vert, et après toutes les petites je dirais les petites colorations qui vont nous suivre tout au long de l'interface seront de cette couleur là qu'on aura choisi. Donc là voilà, si on passe en bleu, vous voyez ici les petites pastilles se mettent en bleu. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut faire en termes de personnalisation au niveau des fenêtres, au niveau des couleurs, hyper basique, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire de plus. Donc ensuite donc c'est la partie fond d'écran. Donc ici soit vous ajoutez une image personnalisée, soit vous utilisez donc une image qui fait partie de la bibliothèque préinstallée. Donc là si vous aimez plutôt la nature ou les décors, voilà, vous avez quelques trucs, mais pareil il n'y a pas grand chose. Il y a d'autres distributions qui proposent beaucoup plus de choix, par exemple sur Mint il me semble qu'il y a quand même beaucoup plus de possibilités de fond d'écran préinstallé. Bien sûr après si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours aller chercher ça directement sur internet. Voilà, donc là on peut changer donc notre fond d'écran. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc là je pense que beaucoup d'entre vous sont un petit peu déroutés par ce menu à gauche là, cette barre de menu qui est pas forcément très bien placée. On n'a pas l'habitude de travailler comme ça et je pense que peut-être vous êtes un petit peu frustré par ça. Sachez qu'on peut donc la déplacer et on peut appliquer quelques modifications sur cette barre de tâches. Alors
on peut aller même plus loin, ça c'est ce qu'on verra après, mais déjà par défaut il propose quand même quelques trucs sympas. Alors là, si pareil on clique droit et on fait préférence des icônes de bureau, ici vous allez pouvoir donc un petit peu personnaliser donc votre, je dirais votre barre de tâches et également les icônes de bureau. Alors là ici on peut jouer sur la taille. Alors bon, moi comme vous le voyez là, vu que je suis sur un écran 4K, j'ai mis la résolution à 200%, donc on a déjà des très grosses icônes, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir des trucs, des chars d'assaut. Donc hop, donc là si on met tiny, vous voyez c'est petit, si on met normal, voilà hop, et si on met large, pof, on a vraiment des gros icônes. Voilà, moi ça m'intéresse pas trop, mais si vous êtes en résolution Full HD par exemple, ça peut être intéressant de grossir les icônes, puisqu'elles seront pas forcément aussi grosses que ce que j'ai actuellement. Alors vous pouvez définir la position des icônes, donc là par défaut c'est top left, donc en haut à gauche, donc vous pouvez si vous voulez les mettre en bas à droite, ou en bas à gauche. Donc ça sera pour toutes les nouvelles icônes qui vont s'ajouter, elles s'ajouteront à l'endroit que vous avez défini. Donc là on peut afficher ou non le dossier personnel. Bon, franchement c'est pratique de le laisser, donc je vais le laisser à disposition. Voilà, donc vous avez la possibilité de masquer automatiquement le dock si vous le souhaitez, hein. Ça va fermer directement le petit dock et du coup vous vous retrouvez avec votre fond d'écran totalement accessible. Donc, moi j'aime pas spécialement qu'elle s'en aille, donc je préfère la laisser. Ça c'est vous qui voyez vos préférences. Alors ensuite donc on a ici le mode panneau. On peut changer, donc ça c'est quelque chose que je trouve plutôt pas mal, de pouvoir laisser le menu un petit peu flottant comme ça, mais moi cette position à gauche elle me plaît vraiment pas, donc vous avez la possibilité de la mettre en bas. Et là, vous voyez, déjà, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu'on a l'habitude et à ce qui se fait actuellement sur macOS et également sur Windows 11, hein, avec un menu central comme ça et nos icônes. Donc ça, c'est vraiment là très proche de ce que fait macOS, hein, très sincèrement. Voilà, donc vous pouvez choisir sur quel écran vous allez l'afficher si vous avez plusieurs écrans, et vous pouvez également modifier un petit peu le comportement du dock. Donc en affichant ou non les périphériques montés, et vous pouvez afficher ou non la corbeille. Donc pour moi je trouve ça pratique qu'il y ait ces informations là, puisqu'on y a accès directement ici. Ça évite d'ouvrir l'explorateur directement, hein. Et donc aussi vous pouvez jouer sur la taille des icônes. Voilà, comme vous le voyez, hein, les possibilités de personnalisation par défaut, elles sont quand même assez restreintes. Là par exemple, si je veux mettre une application en icône, hein, sur le bureau, c'est pas possible. Vous pouvez pas personnaliser l'aspect des fenêtres, hein, au-dessus, les polices ou autres. Bref, on peut pas faire grand chose, et c'est assez frustrant, surtout que des fois, hein, quand on surfe un petit peu sur internet, on voit ils ont des bureaux trop stylés sur Linux, et là vous vous trouvez avec des trucs hyper basique comme tout le monde. Bref, voilà, et c'est là donc que GNOME Tweaks intervient et on va pouvoir aller beaucoup plus loin que l'interface par défaut. Alors GNOME Tweaks, ça n'a rien à voir avec les barres chocolatées, hein. C'est un petit utilitaire qui s'installe directement via le terminal et qui va rajouter donc des nouveaux menus de fonctionnalités pour personnaliser votre GNOME, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc maintenant on va voir comment installer GNOME Tweaks. Alors c'est pas très compliqué. Alors ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le terminal. Donc voilà, vous cliquez sur le terminal, donc vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Et ensuite il vous suffira de taper donc la commande suivante. Donc je vous mettrai tout en description si jamais vous ne savez pas, hein, vous inquiétez pas. Donc sudo apt get install GNOME Tweaks. Voilà, c'est tout. Vous faites entrer et là donc on vous demande votre mot de passe. Vous saisissez votre mot de passe. Voilà, donc il va installer les paquets nécessaires. Voilà, hein, ça prend 2 secondes, donc c'est pas très long. Donc une fois que vous avez installé votre utilitaire, hein, il y a 2 méthodes pour le lancer. Alors soit vous le lancez directement via l'icône dans la barre de menu. Donc ici vous ouvrez la barre de menu, vous allez dans utilitaire et vous avez donc ajustement. Donc c'est ici que ça se passe. Soit vous pouvez le lancer directement en ligne de commande. Vous tapez GNOME Tweaks. Donc tout simplement la commande qui porte le nom du programme. Et voilà, vous avez une fenêtre donc qui s'affiche
Et c'est ici qu'on va pouvoir donc personnaliser notre GNOME directement depuis les différents menus de cette application. Alors le premier menu qui est disponible, hein, qui est dans Général, donc c'est la possibilité de désactiver la mise en veille lorsque l'on rabat l'écran de l'ordinateur portable. Alors si vous n'êtes pas sur un ordinateur portable, forcément on s'en fiche, mais pour ceux donc, qui utilisent un ordinateur portable, peut-être que des fois vous avez besoin de lancer des scripts ou des trucs et vous ne voulez pas que ça se mette en veille. Lorsque vous fermez l'écran, mais vous pouvez ça le désactiver ici hein, directement. Donc moi peu importe. Alors ici dans apparence c'est vraiment ici hein, le cœur de l'endroit où on va pouvoir modifier tout ce qui va être icône, je dirais mise en forme des fenêtres, etc. Donc ça on le verra en dernière partie, je vous montrerai un petit peu comment installer des thèmes. Là je vous montre juste un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ici on peut modifier donc les curseurs, les icônes, donc tout ce qui va être les petits sons, les petits gongs, etc. Donc tout ce qui va être donc ancienne application, donc ça va être tout ce qui va concerner donc les applications et également donc tout ce qui va être arrière-plan, écran de verrouillage. Donc ça on peut déjà le faire hein, via le menu par défaut, mais vous pouvez aussi le faire directement. Et ici vous pouvez choisir également la façon dont le fond d'écran est étiré ou non, centré, bref, vous pouvez un petit peu mieux le positionner. Donc ça peut être intéressant également. Alors ici application de démarrage, bon là je vais pas trop m'attarder dessus puisque ça va pas concerner vraiment la mise en forme de votre système d'exploitation. Donc ensuite barre de titre, donc ici on va pouvoir jouer sur la barre de titre ici et les actions qu'on peut exécuter là-dessus. Alors par défaut par exemple le double clic permet donc de maximiser ou de réduire la fenêtre, donc c'est le comportement par défaut. Là on peut aller modifier les comportements si on le souhaite. Donc moi j'ai pas spécialement envie. Donc là le clic du milieu, vous pouvez gérer des actions différentes avec le clic du milieu de votre souris hein. Généralement sur certaines souris la roulette est cliquable et donc vous pouvez donc ajouter des actions là-dessus. Et là donc le clic secondaire, hein, donc le clic droit, vous pouvez donc choisir quelle action également s'exécute lorsque vous cliquez droit. Donc là hein, par défaut c'est menu, donc ici hein, comme vous le voyez c'est ce qui se passe. Donc là franchement c'est un comportement pour moi qui est très très bien, donc je vais pas le toucher. Alors vous pouvez si vous voulez lever le bouton maximiser et vous pouvez également lever celui minimiser. Alors je vois pas trop l'intérêt de les retirer, mais bon peut-être je sais pas, il y en a certains qui aiment pas trop. Par contre ça c'est plutôt pratique, c'est que vous pouvez changer le sens. Voilà, donc ça c'est plutôt façon macOS hein, sur le côté gauche et là plutôt Windows côté droit. À vous de voir ce que vous préférez. Donc ça va être intéressant ces trucs là quand on va vouloir installer des thèmes un petit peu plus peut-être style macOS où on va effectivement pouvoir reproduire un petit peu le comportement. Donc là ensuite au niveau de la barre supérieure, bon là vous pouvez personnaliser un petit peu plus donc le calendrier en haut, la petite horloge. Donc ici vous allez pouvoir ajouter le jour de la semaine, donc c'est plutôt pratique, et vous allez également pouvoir ajouter les secondes. Voilà, ça donne un côté un petit peu dynamique, donc j'aime bien, donc je vais laisser ça comme ça. Et donc là sur le calendrier vous pouvez ajouter les numéros de semaine, donc ça peut être intéressant ici. Voilà, il s'ajoute les numéros de semaine, donc pourquoi pas hein. C'est intéressant. Et donc si on le désactive, vous voyez, hop, les numéros de semaine ils dégagent, donc plutôt cool aussi. Donc je vais le laisser activer. Alors là au niveau du clavier de la souris, vous avez également des personnalisations possibles. Donc vous pouvez ajouter les sources de saisie étendues, donc augmente les choix de sources de saisie dans les paramètres d'application. Donc vous pouvez l'appliquer ou non. Donc là ça demande un redémarrage, donc je ne vais pas forcément vous montrer, je vous laisserai découvrir ça. Donc saisie IMAX, donc ça permet d'outrepasser les raccourcis par défaut, par les raccourcis que vous pourrez rajouter. Donc là ici, raccourci d'aperçu, donc super gauche, super droit. Voilà, hein, vous avez donc les différents emplacements. Donc ensuite, au niveau de la souris, donc on peut choisir un profil d'accélération. Donc soit défaut, adaptive ou flat, donc ça va gérer un petit peu le pointeur de la souris au niveau donc accélération. Donc emplacement du pointeur de la souris, donc ça c'est plutôt cool. Vous faites ça en fait et en appuyant sur CTRL, vous avez un petit voilà, un petit affichage bleu en fait qui vient vous rappeler où se trouve la souris. Alors ça peut être pas mal hein, quand vous êtes un peu fatigué, vous savez plus où est le pointeur. Et oh, tu es où? Et ben il est là.
Voilà, donc coller avec le clic du milieu, donc c'est pas mal aussi ça, hein. Quand vous appuyez sur le clic du milieu, bah, ça va coller, ça va faire l'action de coller. Donc vous pouvez le désactiver, ça si ça vous agace, mais vous pouvez également le laisser disponible. Alors le pavé tactile, donc vous pouvez le désactiver pendant la saisie, donc ça évite parfois quand vous tapez de effectivement d'aller cliquer ailleurs, ça peut être agaçant parfois, donc ça vous pouvez le lever. Et là ici vous avez également les émulations du clic de souris, donc sur le pavé tactile par exemple vous pouvez émuler des actions là-dessus, donc c'est là que vous pouvez le choisir. Voilà, vous pouvez désactiver ou choisir directement. Alors ensuite au niveau des fenêtres, donc voilà, joindre les dialogues modaux, donc si activé, les fenêtres de dialogue modal sont jointes à leur fenêtre mère et ne peuvent être déplacées, donc ça permet hein, effectivement de joindre les fenêtres, donc c'est une action, c'est une option qui est activée par défaut, je vais le laisser. Donc vous pouvez également donc centrer les nouvelles fenêtres, donc toutes les fenêtres qui vont s'ouvrir vont se retrouver centrées à l'écran. Donc ça peut être intéressant si vous voulez toujours avoir un positionnement fixe sur les nouvelles fenêtres. Donc redimensionnement avec le clic secondaire, donc bon ça si vous voulez ou pas. Donc touche de clavier agissant donc sur les fenêtres. Donc là on peut choisir quelle est la touche qui agit sur les fenêtres. Et ensuite le focus des fenêtres, donc clic pour mettre le focus, focus au survol, clic secondaire. Donc ça c'est si vous voulez par exemple que la fenêtre qui est en arrière-plan revienne en premier plan, c'est soit sur le clic, soit sur le survol ou sur le clic droit par exemple. Alors ça, le focus au survol, ça doit être assez compliqué à gérer, donc voilà, le clic ça me convient. Donc voilà, mais sachez que c'est possible de ce côté-là. Et ensuite ici donc vous allez pouvoir personnaliser l'intégralité des polices qui sont utilisées dans l'application. Alors je sais qu'il y a très longtemps hein, je m'étais amusé à faire un petit Ubuntu sous forme de Windows en fait, et j'avais utilisé les polices Windows, donc c'est plutôt cool hein, de pouvoir effectivement changer les différentes polices. Donc vous allez pouvoir choisir une police totalement personnalisée hein, si vous préférez utiliser la police de votre choix, il n'y a pas de souci également de ce côté là, et vous pouvez également jouer sur la taille hein, puisque vous allez pouvoir augmenter également la taille hein, ici de la police si vous trouvez que c'est trop petit ou trop gros. Et il y a également là des améliorations en termes d'optimisation et également en termes de tout ce qui va être sous pixel, en fait vous allez pouvoir directement le gérer hein, l'anti-crénelage, donc le fait d'avoir les bords un petit peu escaliers, ça selon les écrans que vous avez ça peut être un petit peu agaçant, et là vous pouvez donc du coup si vous voyez pas bien au bout de désactiver l'anti-crénelage. Alors bon, moi franchement je préfère le laisser activé parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus lissé et ça me convient comme ça. Voilà, donc maintenant on va voir comment personnaliser l'interface, hein, rajouter un thème et vraiment changer l'aspect de notre GNOME hein, puisque bon là on a vu un petit peu comment modifier quelques trucs, mais bon on reste quand même sur une interface qui est relativement similaire à celle d'origine. Alors maintenant on va voir un petit peu comment aller plus loin avec la personnalisation de GNOME, puisque là bon, on a pu faire des trucs un petit peu sympas mais ça reste quand même limité, et donc il y a des utilitaires additionnels qui vont permettre de pouvoir ajouter des extensions supplémentaires, donc pouvoir modifier un peu plus en profondeur le menu, certains effets sur les barres, tout un tas de choses en fait finalement, mais également ajouter des thèmes supplémentaires sur donc GNOME, et vous allez pouvoir donner un aspect totalement différent à votre distribution, et ça c'est vraiment très très cool, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors là je vais lancer deux petites commandes, enfin je vais lancer une commande pour installer deux petits applicatifs supplémentaires, donc je les mettrai en description hein, toutes les commandes que je rentre, comme ça vous permettra de le faire directement plus simplement hein, plutôt que de aller regarder ce qui se passe à l'écran. Donc là ici donc vous ouvrez votre terminal. Et ensuite vous faites un sudo apt-get install et vous installez donc ces deux paquets supplémentaires. Donc ça va être des paquets qui vont pouvoir permettre d'ajouter la possibilité de modifier les préférences d'extension et également de pouvoir ajouter des thèmes comme on le veut au niveau de GNOME. Voilà, donc c'est pas très compliqué puisque ça va assez vite. Voilà, hein, donc ça y est, je viens d'installer donc le petit utilitaire. Et donc là, si vous ouvrez les applications ici, donc si tout s'est bien passé, vous devriez avoir comme moi un menu qui s'appelle, enfin un bouton qui s'appelle extension.
Et donc si vous l'ouvrez, effectivement vous allez voir qu'on peut aller un petit peu plus loin que les trucs par défaut. Notamment ici, hein, on voit donc les trucs supplémentaires qui sont été intégrés, qu'on peut activer ou désactiver. Donc on peut désactiver si on veut la barre d'en bas, ici. Et également ici, vous avez la possibilité de paramétrer la gestion des icônes, hein, qui n'était pas gérée à la base. Donc ici, si on l'ouvre, vous allez pouvoir par exemple rajouter l'icône de la corbeille et vous allez même pouvoir la déplacer. Si vous voyez, il y a un quadrillé là qui n'y avait pas et là on peut directement hop, la poser ici. On peut ajouter donc les icônes de vos stockages externes, hein, lecteur CD ou autre. On peut également afficher les volumes réseau sur bureau. Bon là j'en ai pas de connecté. Bref, vous allez pouvoir ici, hein, personnaliser un petit peu plus votre environnement là de bureau. Donc c'est ce qui est possible grâce à la gestion des extensions. Et là ici, hein, c'est en fait cette extension là qui est préintégrée, hein, et qui permet de faire ça. Alors là maintenant je vais vous montrer donc un site qui est incontournable, hein, si vous voulez personnaliser GNOME. C'est tout simplement le site dédié à ça de GNOME. Donc c'est extension.gnome.org. Donc là vous tapez extension GNOME pour tomber sur le site, hein, et voilà, c'est l'URL que je vous disais. Donc vous allez là-dessus et là ici en fait vous allez pouvoir effectivement installer directement vos extensions supplémentaires. Alors pour pouvoir le faire facilement, il faut installer l'extension sur votre navigateur. Donc là bon, c'est Firefox par défaut. Il y a également une extension qui existe pour Google Chrome si jamais c'est celui-ci que vous utilisez. Donc là vous cliquez dessus, vous faites continuer l'installation, vous faites ajouter, on autorise, voilà, ok, et là on vient d'ajouter notre extension. Donc là logiquement, hein, si vous allez ensuite sur une extension par exemple, vous vous retrouvez ici avec un petit bouton on-off. Et ça c'est directement rattaché à votre système. Donc quand vous activez sur on, ça va installer l'application. Donc là voilà, si vous arrivez là, déjà vous êtes prêt à pouvoir ajouter des extensions sur votre distribution. Alors là il y en a énormément, hein, vous voyez il y a 189 pages. Donc vous pouvez tester ce que vous voulez, vérifier que ce soit bien compatible et vous allez pouvoir complètement améliorer votre petit système d'exploitation. Alors n'en installez pas 50, hein, il y aura certainement des bugs, ça va certainement pas bien marcher, donc voilà, il faut rester quand même dans la mesure. Alors ça c'est la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est comment installer un thème. Et là j'en ai un qui est sympa puisqu'on va essayer de donner l'aspect à macOS à notre petite distribution Ubuntu. Pour ceux qui aiment macOS mais qui n'ont pas les moyens, vous allez pouvoir faire un fake tout simplement. Voilà. Donc ici vous allez taper donc GNOME Look. Et donc ça c'est un site incontournable puisque c'est un site où vous avez énormément de thèmes disponibles. Alors je vous ai parlé de macOS mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a énormément de styles différents. Regardez, hein, voilà, là il y a donc un style Orky GTK thème, donc lui qui est quand même dans la logique de macOS, hein, au niveau de, je dirais, du design, hein, mais pas seulement. Donc voilà, hein, vous avez vraiment un truc un petit peu comme ça, tout en arrondi, avec des effets de transparence plutôt pas mal. Donc vous pouvez faire ce genre de choses, mais vous pouvez également avoir ce genre de, par exemple, de style. Alors là c'est un pack d'icônes, donc je ne sais pas s'il y a le thème qui est complet, hein, mais vous allez pouvoir également personnaliser aussi vos icônes. Alors ça me fait penser à d'autres distributions que j'avais pu tester. Et moi ce qui va m'intéresser c'est ce thème là, hein, c'est White Shore, donc qui est un thème complet, donc avec gestionnaire de fenêtres, gestionnaire d'écran de connexion, pack d'icônes, fond d'écran, voilà, c'est vraiment la totale. Et en gros une fois installé, hein, vous aurez quelque chose qui va se rapprocher de ça. En tout cas c'est ce qu'on espère. Il gère donc le mode sombre et le mode clair, donc ça aussi c'est sympa en fonction de vos préférences. Voilà, alors ça c'est un développeur, hein, qui a fait ça directement sur son GitHub, hein, il a mis à disposition, mais nous on va directement aller sur téléchargement et on va aller sur White Shore, donc GTK thème, et là on se retrouve donc sur son GitHub. Et il explique vraiment tout là-dessus, comment ça se passe. Donc c'est ça qu'on va regarder. Donc là ici, donc vous avez un fichier README en fait où il y a toutes les explications.
Alors voilà, hein, pour vous montrer un petit peu globalement à quoi ça ressemble, voilà, hein, il y a pas mal de choses. Alors on verra un petit peu après la partie basse, puisque c'est là qu'on va rajouter donc les trucs qui va nous manquer, donc les icônes, les fonds d'écran, etc. Donc là la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les extensions qui nous manquent, puisque ici il faut ajouter donc les thèmes utilisateurs, puisque par défaut ils sont pas activés, et également donc un petit module qui permet de rajouter un effet blur en fait sur la barre d'en haut, et c'est très stylé. Ça c'est donc l'effet hein, macOS tout simplement. Alors là on va retourner donc sur les extensions GNOME, et donc il faut qu'on installe celle-ci visiblement, hein, c'est la première qui se trouve ici. Donc on va l'activer, on va faire installer. Voilà, donc notre extension est installée, c'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite l'autre extension c'était donc Blur My Shell. Donc on va faire Blur My Shell, voilà. Donc là vous allez voir ici, hein, on se retrouve avec la barre qui est opaque, on ne voit rien. Quand je vais l'installer, vous allez voir la petite différence. On va le voir tout de suite normalement. Voilà, hop. Et vous voyez, il y a un effet blur, et en fait elle est un petit peu en transparence. Donc si je hop, je réduis la fenêtre, vous voyez, on a un effet de transparence plutôt stylé. Et donc ce thème là utilise donc cette extension là pour donner un aperçu un peu plus proche de macOS. Donc là ici, en gros, hein, le principe, ça va être de télécharger donc le fichier zip qui contient tous les applicatifs à l'intérieur et d'exécuter des commandes. Alors il a lancé tout un tas, enfin il a mis en place, le développeur, tout un tas d'options en fonction de vos différents besoins. Donc on peut vraiment choisir les couleurs, choisir si on veut un mode sombre, un mode clair, ou tout installer. Ça c'est vous qui voyez un petit peu en fonction de l'utilisation que vous en aurez. Je vous laisserai découvrir ça un petit peu plus par vous-même. Moi je vais vous montrer les grandes lignes, et ensuite vous pourrez aussi jouer avec, hein. Le but c'est que vous puissiez aussi réfléchir par vous-même et faire vos propres actions. Alors hop, ça j'en ai pas besoin, comme ça nous gêne pas. Donc là ici je viens de télécharger le fichier zip. Je vais faire donc clic droit et je vais faire extraire. Donc là du coup on a le fichier qui est extrait ici, enfin le dossier qui est extrait ici, et là ici il y a tous les utilitaires qui vont me permettre de lancer l'installation du module. Alors là ici, hein, comme on peut le voir, donc il y a des commandes d'installation, il y a également des commandes pour améliorer en fait après le thème, donc c'est des tweaks en fait, donc il a mis en place. Donc là ici on en aura besoin pour par exemple rajouter ici une extension pour Firefox ou pour changer l'écran d'accueil. Donc ça c'est ce qu'on va voir dans un second temps. Donc là on va commencer déjà par installer le thème. Donc on retourne sur le terminal. Hop, alors je vais retourner plutôt ici et je vais faire clic droit, ouvrir dans un terminal, et là ça nous place directement à l'intérieur du répertoire, ce qui fait que les commandes sont directement accessibles. Et là on va taper, donc moi j'aime bien le mode dark, donc après à vous de voir ce que vous installez. Moi je vais lancer cette commande là pour installer uniquement le mode dark. Donc ici vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein, en termes de commandes. Vous pouvez soit lancer que l'install.sh, ça va directement installer le truc par défaut. Moi j'avais fait quelques tests, donc c'est ce réglage là qui me convient le mieux, donc on va installer ça. Donc voilà, je vais lancer la commande. Voilà, donc là en fait il a détecté qu'il manquait certaines librairies, hein, au niveau du système, donc il est en train de les installer également. Donc c'est pour ça que vous voyez des logiciels qui s'installent. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas quelque chose qui est censé dérégler quoi que ce soit. Donc là il a terminé, donc hein, il vous dit qu'effectivement c'est installé. Donc là je vais réduire mes fenêtres, hop, je vais fermer ça, je vais retourner sur les ajustements, et ici dans apparence on va retrouver en fait ce qu'on vient de télécharger. On va le récupérer ici en fait, et donc logiquement voilà, ici on a macOS Dark. Donc macOS c'est le nom que je lui ai donné en fait, ça me permet de mieux repérer donc le nom, hein, puisque White Shore c'était pas très parlant. Ici donc on va mettre également macOS Dark. Donc vous voyez, il y a des choses qui se modifient petit à petit, hein, quand je suis en train de changer.
Donc là, son, bon, il n'y a pas de son par défaut. Et icônes, donc on ne les a pas encore installés, donc ils ne sont pas disponibles ici. Et curseur, donc c'est pareil, là il n'y a pas de curseur spécifique, mais bon, ça à la rigueur, c'est pas très important. Donc voilà, on vient déjà d'installer, je dirais, un petit peu au niveau des fenêtres. Alors là, si vous voyez ici, c'est encore sur la partie droite. Et en fait, je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait changer le sens de ça, et sur macOS, on a l'habitude que ce soit plutôt sur la gauche. Donc ici, en fait, vous allez pouvoir faire ça, et voilà. Donc on se retrouve déjà avec quelque chose de bien plus proche de macOS. Alors si vous voyez, il y a même une petite pomme en haut qui s'est ajoutée, donc c'est assez marrant puisqu'il est vraiment allé loin dans le, je dirais, dans le pompage. Voilà, donc là on vient déjà dans un premier temps d'activer, je dirais, la partie fenêtre. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de mettre à jour l'écran de connexion, puisque là, l'écran de connexion, moi, il est encore tout gris, tout pas beau, et j'ai envie de mettre le nouveau truc de macOS. Donc là, ici, si on regarde, on va pouvoir ici, directement, alors c'est pas ici, voilà, c'est ici, on va pouvoir installer le thème GDM, en fait, qui est le thème pour l'écran de connexion. Donc là, je vais récupérer cette commande ici, hop, je vais faire copier, tac, et je vais revenir sur ma fenêtre où il y avait mon dossier avec les différents utilitaires, et je vais lancer ça. Voilà, donc là il me dit que c'est bon, que c'est installé. Alors étant donné que en gros on a à peu près fait toutes les personnalisations qu'on avait voulu, je vais fermer la session et on rouvrira tout à l'heure. Éventuellement je vais le mettre en favori, comme ça on pourra le retrouver plus facilement. Je vais mettre tout en favori, hop et hop. Voilà, donc je vais fermer la session, donc hop, on va faire fermer la session. Et voilà, comme vous voyez, on a effectivement l'écran de connexion de macOS. Donc ça, c'est super cool. Et même au niveau de l'effet, vous voyez, au niveau du formulaire, c'est vraiment très très ressemblant à ce que fait macOS. Donc je vais me reconnecter. Voilà, donc ma session là, elle repart à 0. Voilà, ça va quand même rouvrir mes onglets. Voilà, donc ça, opération terminée. Donc on a fait les fenêtres, on a fait donc l'écran de connexion. Donc là, ce qu'on va faire, on va s'attaquer aux icônes. Donc on va aller ici, on va cliquer sur Download, et là ça va nous réouvrir. Alors ce que je vais faire, je vais revenir en arrière, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, comme ça je pourrai revenir ici, ça sera plus facile. Donc j'ouvre dans un nouvel onglet, et donc là même principe, vous avez un petit installateur qui est intégré. Donc je vais télécharger le zip, voilà, je vais accéder au téléchargement, hop, directement au dossier. Donc là je vais cliquer droit donc sur celui qui concerne les icônes, extraire, et là ici donc voilà, il se trouve là. Donc même principe que tout à l'heure, on va cliquer droit, on va faire ouvrir dans le terminal. Là vous faites un sudo install.sh, vous tapez votre mot de passe, et là il est en train d'installer donc les icônes. Voilà, c'est terminé. Donc là je vais retourner sur mes ajustements, dans apparence, et là dans les icônes je vais me retrouver avec White Shirt Dark, donc c'est le nom du thème. Et là regardez ça, si c'est pas trop cool, hop, regardez les dossiers, le Finder, l'Apple Store à la place de l'Ubuntu Software. C'est vraiment similaire. Regardez les applications, le même icône que sur macOS, et regardez ça. On a vraiment l'impression d'être sur macOS. Alors en plus, étant donné que macOS est sur une base Unix, on est vraiment très proche là d'un système macOS, je dirais, au niveau visuel. Bon, bien sûr, c'est pas un copier-coller, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose quand même de relativement voilà, agréable à utiliser. Donc voilà, on se retrouve avec nos icônes maintenant, et il nous manque bien sûr les fonds d'écran. Alors oui, je vous ai pas montré aussi quelque chose qui était plutôt stylé, regardez, c'est les dossiers. Les dossiers sont totalement donc mis aux couleurs de macOS. Donc on va maintenant s'attaquer, donc comme je vous ai dit, au fond d'écran. Donc là on revient sur notre page précédente, on va faire téléchargement. Donc là ici il y a deux commandes qui sont un petit peu différentes, puisque là il y a des mots un petit peu en plus au niveau des commandes, mais le principe est le même. Donc là on va télécharger, donc toujours pareil, notre fichier zip.
Donc là il est un peu plus lourd puisque les images sont un petit peu plus nombreuses et volumineuses. Donc là on va faire extraire. Voilà. Et donc là, même principe que tout à l'heure, ouvrir dans le terminal. Là, je vais copier cette commande, je vais la coller ici. Tac, on saisit notre mot de passe. Voilà, il a installé. Et là, visiblement, il n'y a pas besoin de sudo ici, donc on va la lancer comme ça. C'est uniquement des images qu'il copie dans le dossier, donc home, c'est pour ça. Et là, donc, on va aller récupérer nos images. Hop, hop, hop. Donc, on va faire clic droit, préférence des icônes. Hop, je vais aller apparence ici. Et là, regardez ça, vous avez donc les icônes de, vous avez les fonds d'écran de macOS et vous avez même les écrans dynamiques, les fonds d'écran dynamiques qui changent en fonction du mode jour et du mode sombre. Donc c'est plutôt stylé. Donc on va mettre celui-là ou celui-là par exemple qui est bien en rapport avec macOS puisque c'est un fond d'écran qui a été à un moment donné bien mis en avant. Voilà, donc après en fonction de vos choix, vous pouvez changer. Bon, finalement celui-là je l'aime pas trop, donc je vais prendre par exemple celui-ci, il est un petit peu plus joli. Voilà, donc écoutez, vous avez un Ubuntu à l'image de macOS. Alors c'est pas seulement des thèmes sur macOS, vous pouvez également trouver des thèmes qui vont mettre votre Ubuntu à l'image de Windows, vous pouvez même trouver des thèmes qui n'ont rien à voir. C'est là où c'est intéressant, c'est que si vous détestez macOS, Windows, vous en pouvez plus, j'en veux pas, vous allez pouvoir installer ce que vous voulez, des trucs qui n'ont rien à voir en fait, mais qui vous plaisent. Voilà, donc là en tout cas, pour ma part, je trouve ça plutôt stylé d'avoir un truc comme ça aux couleurs de macOS. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal, ça ajoute pas trop de lourdeur je trouve, donc voilà, je vais le laisser comme ça, c'est plutôt marrant. Et puis bon, de toute façon j'aime bien changer moi de temps en temps, donc voilà, je vais tourner certainement, changer de thème, bref, voilà. Voilà, ça y est, on a réussi à personnaliser notre Ubuntu à l'image de macOS. Alors bon, c'était un petit peu complexe quand même, j'espère que je ne vous ai pas perdu au cours de la vidéo. Bon, de toute façon, le principe de la vidéo, c'est que vous pouvez la remettre en arrière, la relire 10 fois, 50 fois si vous voulez, ça va vous aider. Voilà, donc dans tous les cas, vous avez les bases pour pouvoir personnaliser votre distribution. Donc que ce soit sur ce thème-là ou sur un autre thème, ou si vous voulez ajouter des extensions supplémentaires, n'hésitez pas à le faire. Alors moi, je l'ai fait sur une machine virtuelle, donc j'ai fait un snapshot avant. Ça me permet de pouvoir revenir en arrière si j'ai fait des bêtises. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous amuser, à le faire sur une machine virtuelle pour trouver des réglages, des extensions, un peu dérégler s'il faut votre ordinateur pour pouvoir tester. L'important c'est après de trouver les bons réglages et les bonnes extensions qui vous conviennent et qui soient stables bien sûr, et puis les conserver bien sûr si elles vous conviennent. Donc voilà, là vous avez vraiment tous les éléments pour ça. Alors j'espère que cette vidéo elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un max de likes sur la vidéo, ça me fera vraiment plaisir, et puis peut-être que ça la fera remonter, ça permettra aux gens qui veulent personnaliser leur Ubuntu de la retrouver et de pouvoir les aider au mieux, puisque le but moi c'est vraiment de faire de l'entraide et qu'on puisse vraiment créer une communauté de passionnés. Alors également, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, voilà le type de vidéo que je propose. Vous aurez des vidéos aussi sur des tests produits, sur des unboxings, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera également plaisir, et puis on commence à être de plus en plus nombreux. Alors également, vous pouvez me retrouver donc sur le site internet larevuegeek.com. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que je préfère vous le rappeler parce que certains ne connaissent pas forcément la chaîne. Et voilà, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos, et à ciao les geeks!